j'étais enfant, j'ai même participé à des compétitions. Cependant, je préférerais éviter de me retrouver dans une situation où je devrais recourir à un léger sourire, qui pourrait être interprété comme un signe de vertige ou de confusion. En effet, il est important pour moi de maintenir une certaine clarté et assurance dans mes interactions afin de ne pas donner l'impression que je suis déstabilisé ou coincé. Un sourire, bien que subtil, pourrait être malheureux et je souhaite éviter toute ambiguïté dans mes intentions. Ça s'appelle un petit sourire de nervosité. Je suis nerveuse avec ça. Ils font toujours ça, ils portent des baskets. Nous devons rester 2 jours. Oui, j'apporte ça, voilà. Appuyez ici, appuyez ici. Viens, mon fils, donne-moi. Tu veux que je divertisse, Léon? On y va. Réparez votre tortilla. Les chignons. Bruno! Oui. Peux-tu me dire à la caméra quelle est ta fonction ici dans ce schéma? À quel moment arrivons-nous? Oui, je suis l'ingénieur du son de ce documentaire. Est-ce que ça va bien s'entendre? Ça va bien s'entendre. Je vais prendre beaucoup de sons de l'île pour avoir une bonne base de données pour pouvoir ensuite mixer. Très bien. Bon, c'est un technicien. Les filles, reste quelques-unes et nous revenons plus tard pour chercher. Y a-t-il une branche sérieuse qui te guide? Guide. Où allons-nous? La 4e fois que je viens. Tranquille, tranquille. Pour ceux qui disent que nous étions un peu perdus, nous sommes ici. Où peut-il être s'ils vont le chercher et que nous restons à attendre? Homme, travaillez. C'est drôle. Que le tic n'ait pas attendu l'heure. Certainement. Ils sont allés jusqu'à la maison? Oui, il est passé à la maison. Nous avons frappé. Oui, nous avons aussi payé pour voir. Nous laissons ça. Vous restez ici au cas où il viendrait. Nous allons finir d'apporter tout. Et ça se voit avec un grand coup de pied. Quand même, non? Non, ce n'est pas encore là. Et ils vont casser une porte. J'ai faim. Nous sommes allés jusqu'à la maison où vit Eric. Vous voyez tomber? Prends, sur le flot. Oui, non, il ne m'en laisse pas. Tu sais ce qui m'inquiète? Ce désordre, parce que celui-ci ne laisse généralement pas tout. Là. Tu enregistres? Regarde les petits anneaux sur les côtés pour ne pas toucher. Ça y va. Elle enregistre toute seule. Tiens ici, le radin. Comment ça, la caméra est bonne? Je ne sais pas quoi. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Ne le fais pas. Allez, voyons. Le petit bateau. Eh bien, attendez. En fait, j'ai 2 fonctions. L'une est d'assister le réalisateur, c'est-à-dire Damian, pour que tout soit prêt, que les batteries soient chargées, les trépieds, je fais le making-of. On m'a demandé de faire un enregistrement de tout ce que nous faisons. Donc, ce que je dois faire, c'est ce que tu fais en ce moment. Eh bien, je suis chargée d'assister le réalisateur, Dami, qui est aussi mon petit ami, et Paula, qui est la productrice de ce documentaire. Eh bien, je vais essayer de faire de mon mieux. Combien de documentaires as-tu dit? En fait, je travaille pas mal avec Damien. Mais bon, c'est nouveau pour moi, ce type de documentaire. Mais ça va être très bien. L'idée avec ce documentaire est, un peu, de témoigner d'une théorie, une hypothèse de Juan Luis, notre archéologue, concernant une communauté précolombienne qui a décrété cette île comme une île maudite. Autrefois, on exilait.
les condamnés de cette communauté en les bannissant. Et cet exil se faisait sur cette île. Il y a Bruno, notre pertinent Bruno. Tout va bien? Concerné? Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Pour quel téléphone? Je ne le trouve pas. Le téléphone portable. Regardez-moi. Comment? Pour quel téléphone portable? Si je t'ai dit de ne pas apporter de téléphone. Non, mais j'avais le sac à dos, je ne sais pas. Mais je t'ai dit qu'il n'y avait pas de réseau. Il était éteint. Oui, je ne sais pas. Je n'utilisais pas le téléphone. Tu l'as dit à Paula? Non. Je pensais que j'allais le trouver. Des choses qui arrivent dans les meilleures productions. Bien, je suis aussi infirmière. Et je fais un peu de tout. Dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, il y a des antivenins. Des analgésiques? Attendons-nous des visites de serpents? Non, non, mais Paula me dit toujours d'apporter des compresses, des bandes, des somnifères. À peu près. Brunito cherche son téléphone. Bruno? Il n'apparaît pas. Es-tu sûr de l'avoir apporté? Non, c'est impossible de le trouver ici. Comme le dit l'expression, c'est aussi difficile que de chercher un téléphone sur une île. Tu m'envoies la vidéo? Oui, voyons, on l'écoute. Approche-toi un peu, je lis moins. Vas-tu pouvoir charger les équipements? Ah, d'accord. Ici, nous voyons notre cuisinière étoile. Et tu as faim? Aujourd'hui, ma spécialité du jour est du riz au thon. Je ne te voyais pas comme ça, cuisinière. Ah non, c'est moche. Eh bien, je ne te voyais pas dans ce rôle. Finalement, tu ne m'as pas dit le nom de ta fille. Mes enfants, j'en ai 3. Le plus grand, Gabi, qui a 6 ans, Mika, de 4 ans, et un bébé, celle dont je parlais aujourd'hui, de 6 mois. C'est précieux, parce que ma blessure. Bon, regarde, dans 5 minutes, on mange. Déjà 5. Très bien. La lumière est revenue, Paula. On fait ta présentation maintenant. Je suis Paula, la productrice de ce documentaire. Cet endroit devait s'appeler le Phare Rouge, mais finalement non. Il y a eu un accident. La justice est intervenue. Mais tu sais quel accident? Entre ouvriers, Vas-y, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? ils sont morts. Léon, ici le réalisateur, avec qui j'ai déjà travaillé 3 fois, a quelque chose à dire. Avons-nous quelque chose à dire? Oui, que ce n'était que 2 ouvriers. C'était 2 ouvriers. C'est vrai? Et bien que les causes sont inconnues, et que c'est pour cela que tout a été mis sous intervention. Mais heureusement, maintenant, ils nous ont ouvert les portes du site, et nous pouvons faire ce documentaire sur notre ami Juan Luis. Et très bientôt, cette odeur que l'on sent est celle du riz d'Angie. Donc toi, Léon, tu dois avoir plus faim que nous avec tout ce que tu as marché aujourd'hui. Alors, pourquoi ne préparons-nous pas tout pour qu'Angie vienne? Et après le dîner, j'ai pour nous tous une petite surprise magnifique. Surprise, ici, c'est une surprise. Tu ne verras rien, rien. Mettons la table, dit Juan. Toujours? C'est exactement bien ce que je voulais ici avec nous. Demain matin. Mais bon, nous avons résolu ce problème de pouvoir avoir de l'attention. Donc tu es prêt à 8. Merci beaucoup. Il ne nous a pas laissé. Maud. À la corde, regarde-le pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est tombé, mais tout va bien là-bas. Il est juste. Prêt? Autre chose? Dormir? Non, reste dormir. Cet avortement est ancestral, il est de ma famille, il vient d'Espagne, et ce qu'il y a à l'intérieur est absent. Nous allons en prendre une mesure chaque nuit. La mesure sera celle-ci. Ça, Léo.
En l'honneur du travail accompli. Quelle belle. Place ta marque là devant la caméra. À 2 heures? Allez Bruno. Notre avenir. C'est fort. Allons, hop. Passe-le, passe-le. Passe-le, s'il te plaît. Passe-le vite, je t'en prie. Passe-le, ne tarde pas. Ça pousse. Allez, attends, Léona. Léona! Pour tes filles. Empire. Eh bien, je suis Juan Luis Urrutia, je suis archéologue et je fais un travail de terrain qui dure environ 5 ans et demi. Les différentes civilisations précolombiennes qui s'étendent du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, où elles auraient été exterminées, utilisaient cette île comme dépôt d'exil, de condamnés où ils subissaient un processus étrange d'aliénation, une sorte de folie, où ils finissaient pourtant par se tuer entre eux avec un processus de cannibalisme. Cette transculturation a apparemment été provoquée par ces démons, selon leurs croyances. Je le répète, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais à ce moment-là, tous ces gens ont fini ici, succombant en très peu de temps, presque en extermination de toutes ces populations d'exilés. Et en définitive, je crois qu'il n'y a pas eu de survie pour ces gens. Que je veux dormir un peu? Bon, on continue demain parce que je n'ai pas de problème. Pour moi, non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est comme une chauve-souris, ça n'existe pas. Vrai? Vrai? Dites-vous, rien, sans rien. Qu'est-ce qu'il met? Allons-nous faire moi? Regarde. Ou si toi, oui. Tu regardes la caméra? Non, moi. Je te réponds directement. Moi non plus. Tu as touché les bras, non? Non. Ce sont des papiers, je ne touche pas. Et comment cela? Petit lettre? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela peut-il être? Comment cela peut-il être que tout soit en désordre, je dis? Que j'ai tout laissé en ordre. Hier soir. Je suis là. Comment vas-tu? Bien. Maintenant, il a tout arrangé. En lavant? Oui. Oui, comme personne n'a lavé hier soir, je dois laver moi-même, parce que tout le monde fait quelque chose. Comme toujours? Pour demain. Oui. Mais comment le rat apparaît-il? Oh, quelle horreur, mon Dieu! Un chat? Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je suis étonné qu'il soit au milieu du rat. Bruno. Comment ça va, monsieur? Demandez. Dis-moi. Le rat. Tu enregistres? As-tu allumé la lumière? J'enregistre, je veux savoir, as-tu vu? Comment vais-je voir? Non! Non. Sérieusement? Toi! Le principal suspect à la caméra. Je n'étais pas celui avec le rat. Ah, c'était une bestiole avec lui. Comment ça pourrait être une bestiole? Un chat sauvage va manger? Moitié rat? Tu sais comment Morpho sera sur le rat? Tête dirige. Nous avançons, je suis déjà prêt. Allez, j'y vais. Je vais laisser les cigarettes sécher encore. Nous allons enregistrer, je vais faire un peu de son. Allez, à plus. Quoi? Hé, allons-y. Bon, je vais parler à Sergio. Vas-y, moi, c'est-à-dire. Je suis. Vas-y. Je prends de l'avance sur tout le sujet parce que je développe la stratification dans le 2, parce que le 1 a été fait dans un livre. Mais bon. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais Ça me suffit donc tout ce qu'on pouvait. l'incident Chekido n'est pas Bruno, c'est bon. Mais bon, qu'est-ce que c'est alors, Léon? Ne me viens pas avec des choses enfantines.
Mais vérifie-le, c'est-à-dire... Attends, oui, s'il te plaît, maintenant. Viens, allons le voir. Filme pas ça, filme pas. Caméra ne fonctionne pas. Caméra documentaire ne fonctionne pas. Qu'est-ce que... Tu fais, commandant, exactement en ce moment, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu. Ah, qu'en penses-tu? Oui, je vois que rien. Et toi, que fais-tu? Et moi, ici, je m'ennuie. Je joue un peu avec la caméra. Quelle chance tu as d'avoir le temps de t'ennuyer. Tout d'abord, avec toi et avec toi, je m'excuse parce que je sais que j'ai dépassé les bornes. Non, tout va bien. Le prochain bateau, que je sais qu'il vient nous chercher, arrivera dans 5 jours. Ce serait la seule solution pour une caméra. Donc ce qu'il y a, c'est une caméra qui est celle-ci. La seule chose pour laquelle elle est utile, c'est pour le making-of. Alors toi, Bruno, couvre-toi avec toutes les prises de son possible. Pas de problème. Et c'est le plus important, Léon. J'ai besoin que tu filmes tout le temps le making-of. Ce ne sera plus le making-of du documentaire. Le making-of de la préparation de tout le travail, suivre Juan, me suivre, c'est ton film. Alors accélérons maintenant. Donc quand la caméra arrive, nous devons simplement aller sur le lieu et prendre ça. Ce que nous faisions en 5 jours, nous devons le faire en 2 jours et demi au maximum. Passeur. Silence absolu, je vais enregistrer. Entre, voilà. Allons-y. Faisons comme si c'était la première fois. Garde à l'esprit que c'était il y a 3 ans. Cette excavation est particulièrement intéressante parce qu'ici, il me montre les stratifications qui parlent de civilisations bien antérieures aux premières précolombiennes. Il nous parle de civilisations très cruelles. C'est pourquoi ils exilaient ici, sur cette île, les condamnant à un exil éternel. Mon lion cœur de feu. Magnifique, bien sûr. C'est ce qui justifie le plus de campement, un petit village. Oui, il manquait, ça manquait. Non, sérieusement. Lyon, tu as vu quand nous sommes allés aujourd'hui à l'excavation? 15 minutes après que tu sois parti, j'ai trouvé un masque qui m'a laissé stupéfait. Et ça ne correspond à aucune des époques que j'avais envisagées. Ce n'est pas un masque ancien, ce n'est pas un masque qui correspond à la civilisation indigène que nous avions imaginée avec l'hypothèse de travail de terrain. C'est un masque qui, pour moi, date d'une époque très récente. C'est un masque fait avec des matériaux que l'on peut encore trouver aujourd'hui dans cette région, dans la zone de la falaise. Bruno, restez ici. Restez ici. Tais-toi, Angie. Ça suffit. Bruno, tu entends? Écoute. Ah, ce gosse, il m'a enfermé. Regarde. Nous étions juste par là. Nous venions un peu par là et retournons de ce côté. Allons, retournons là-bas. Nous venons par ici. Par ici, par là, par ici. Les fils de... Qu'ils sont? Bruno. Je suis parti. Allez, Bruno, viens, silence. Ne marchez pas, s'il vous plaît. Voyons si nous nous plaisons un instant. Faites silence. Il ne peut absolument pas lâcher ce téléphone. Jamais. Il doit être ici pour moi. Non, et je l'ai vu dans l'enregistreur, ici dans le vide du microphone. Non. Est-ce qu'il est allumé? Bon, il doit être par ici. Il a dû tomber. Tout l'équipement est ici, parce qu'il est par ici. Bon, oui, d'accord. Allons ensemble. Allez, retournons au refuge. Te souviens-tu de l'audio de l'enregistreur par là-bas? Dis-moi les jeux. Envoyé nulle part, non?
Vous ne vous rendez pas compte qu'il lui est arrivé quelque chose? Il manque le jaune, le rouge est dehors. Nous allons le trouver, il n'y a pas d'autre choix. Il faut le trouver. Allez, vers où allons-nous? Il y a beaucoup d'herbes. J'aime être ici. Je pense que nous serons mieux dans cette équipe. Mais où c'était? Tu dois aller là où t'étais. Ça m'est égal. Pourquoi ferme-t-il? Tu ne veux pas voir, et toi? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes allés là-bas hier soir, pourquoi? Non, mais la nuit. Eh bien, je dirais d'aller là-bas en premier lieu. Allons là-bas, nous venons, allons là-bas, nous venons là-bas. Oui, mais par ici, nous n'avons pas vu. Par ici, nous sommes venus. Ah, parce que c'était marqué, tu dis franchi, par exemple. Tu vois qu'il n'y a pas d'autre. Si jamais il avait traîné dans cette direction, ou s'il avait pris ce chemin pour partir, je pense sincèrement que nous devrions être en mesure de voir quelque chose qui aurait été laissé derrière lui. Peut-être des traces, des indices, ou même des objets qu'il aurait pu laisser tomber. Cela me semble logique, car il est rare de ne rien trouver du tout dans de telles circonstances. Par là? Oui, je vais couper. Tout Picardie. C'est bien ce que nous faisons, non? Merci. Non, non, non. Oui.
Je vais y aller. Apporte une couverture, s'il te plaît. Fais tant que ça ne te touche pas. Apporte une couverture. Hey. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre se passe? Ça me semble familier. Ici, il y a eu un objet tranchant. Ici, ils ont traversé le tibia. Papa. C'est Bruno. Juan? Non. Mais c'est un cadavre. C'est Bruno. Mais c'est un cadavre. Nous allons passer 5 jours ici à vivre avec lui. Eh bien, où le mettons-nous? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je ne sais pas, il doit être dans un endroit élevé, où il n'y a pas de vermine. Parce qu'ici, il y a des vermines partout. Où exactement est-ce que c'est? Vraiment? Je ne sais pas, mettons-le dans un hamac paraguayen. Quelque chose de provisoire, qui soit éloigné de tout, qui ne soit pas non plus à côté de la maison. Allons le prendre là, alors. Oui. Oui, emmenons-le jusqu'au hamac. Arrête. Quoi? Au hamac. Où va Léon? Léon, arrête, Léon, arrête. Léon. Qu'est-ce qui se passe, Léon? Léon, quelqu'un. Au hamac. Où vas-tu? Je disais, pour toi, frère. Pour toi, je lis où nous sommes tous nerveux. Léon, je ne suis pas seul. Léon. Attends, Léon, où vas-tu? Ici, tu vas chercher Léon. Attends, Léon, ne te perds pas seul. Léon, par ici, je m'en vais. Où vas-tu aller si tu fais à la pancréature de la riche? Bon sang, Léon, t'es tellement... Raconte-nous que tu viens, que tu vas aller nager. Oui, que j'ai besoin d'y aller, mec. Tu ne peux pas aller nager, Léon. Mec, tu ne peux pas nager, Léon. Il y a un type mort, c'est Bruno. Oui. Que je t'ai mis à faire une collecte, mec. Léon, s'il te plaît, malade ou quoi? Malade, mec. Tu m'as amené ici. Une semaine, tu veux être ici. Ah, ne te plains pas, Hector. Quoi? Plus qu'un. Peu. Il n'y a pas moyen de revenir. Nous aurions dû retourner chercher la caméra. Je vous l'ai dit en une seconde. La seule solution était Godoy et Godoy. Il n'apparaît pas. Arrête de souffler. Tu es en colère. Tu sais qu'il est impossible de nager si nous ne l'avions pas fait. Nous l'avons laissé dans la machine et nous allons chercher Godoy de 1000 manières différentes. Nous avons besoin de toi davantage. Que jamais. Bruno Léon n'est pas là, pardon? Non. Non, ce n'est pas ça, non. Prenons cela, profitons-en pour faire attention. Je suis croyant, qu'est-ce qui va t'arriver avec lui? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire avec lui? Oui. Au revoir, Bruno. C'est celle-ci? Regarde, elle ressemble à celle de l'autre jour. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et ceci est une élaboration très récente. Mais qu'est-ce que tu entends par récent? D'avant-hier? Ainsi, ils chassaient les démons ou invoquaient leurs dieux. Mais tu me parles de quelques Indiens fous sur l'île. Qu'est-ce que tu me dis, Juan? Alors, s'ils allaient mettre le feu à Bruno, ils ont fait un bûcher à la cala, chinoise. C'est une partie du sacrifice. Il ne le fait pas une seule personne. Je ne peux pas le savoir. Ils ont monté une structure là-bas, ne me fais pas marcher. Tu l'as vu? Qui l'accompagne à la maison de Godoy? Moi. Pourquoi faire? Je veux retourner à la maison, oui. Mère, donc on frappe à la porte, personne ne sort. On défonce la porte, faisons quelque chose. Imagine s'il est mort à l'intérieur. Eh bien quoi?
Soyons fous, signons-le alors. Oh, mais nous avons... Mais cela n'est pas pour nous. Qu'allons-nous faire? Nous devons être ici, quoi qu'il arrive, aussi longtemps que nécessaire. Faisons quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Restez ici. Ils sont 3. Je vais avec Léon. Allons chez Godoy. Nous vérifions l'endroit. Et nous revenons. Bruno va bien. Je peux trouver n'importe quoi. Quelque chose. Il y aura quelque chose. Oui, allons-y. Bruno, allez. Allez, faisons-le maintenant. Allez, Bruno, allez-y. Profitons de la lumière du jour et... Prenez quelque chose pour bien bloquer l'endroit. Fermez tout. C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Une radio? Vous lisez ça, vous? Non, aucune idée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Ce sont des câbles. Qu'est-ce que c'est? Non. Ça se passe? Juste. Non. Laissez-les tout voir maintenant, Léon. Pourquoi cet homme veut-il ça? Explique-moi. Ça va nous servir. Allons à la maison maintenant. Allons-y. Nous n'allons pas à la maison. Nous allons déjà à la maison. Vas-y. À la maison. Quoi? Que fais-tu? Allons parcourir l'île avec ça. Non. Allons parcourir l'île. J'ai trouvé un mantra. Allons voir. Beaucoup de gens ont préparé ça. C'est beaucoup de gens. Écoute-moi, regarde ce que nous avons trouvé. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Nous allons y aller plus en sécurité. Tu sais l'utiliser, ça? Allons-y. Tu sais l'utiliser? Voilà, tu sais bien l'utiliser. Utilisez? Mais contre qui nous battons-nous? Contre qui nous battons-nous? Je veux un bâton ici. Pourquoi ne dis-tu pas, mon amour? Il y a beaucoup de postes. Attention, ça se joint de plus en plus. Et pensons à Bruno, s'il vous plaît. À ce qui est arrivé à Bruno. Concentrons-nous là-dessus pour l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que nous ne nous arrêtions pas avant de trouver ceux qui ont fait ça à Bruno. C'est ce que ça veut dire. Tu sais ce qu'il y avait dans la maison de Godoy? Sache ce qu'il y avait dans la maison de Boludo Sabelotodo. Nous pensons à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était beaucoup de gens qui l'ont fait. Ce n'est pas quelque chose d'une seule personne. Tu comprends? Et toi, tu as une arme. Nous pouvons demander de l'aide, si nous pouvons sortir de cet endroit. Ceux qui le savent sont ceux qui sont dans cet endroit. Et ces gens-là, nous devons, eh bien, si nous ne nous arrêtions pas pour nous reposer, nous pourrions demander. Eh bien, nous avons tous voulu nous arrêter pour nous reposer. C'est bien pour ça. Mais alors chercher de l'aide, ce n'est pas rester assis. Tu dis feu où? Dans la plage, par exemple. Bon, allons l'allumer, faisons-le. C'était superflu. Non, rien n'est superflu. Tu dis faire quoi? Faire un feu de camp ou des torches près de la rivière. Et si ça arrive? Quelqu'un le voit. Il est supposé qu'il n'y a personne ici. Merci. Nous ne réfléchissons pas bien. Parfois, réfléchir c'est bon.
Pourquoi devons-nous être ici? Ça ne peut pas être qu'il soit mort. Allons-y. Comment va-t-on pour les feux de camp? Les torches, Pablo. Chiffon, tout ce qui descend, ensuite les draps. Vous voulez un peu vous reposer? Ils sont là pour produire ça. Le seul non-fumeur qui était présent à cet événement particulier était Bruno Cazé. Batterie à peine commencée. Je pensais qu'il allait dire à la vieille qu'elle avait eu une crise cardiaque. Je n'ai pas dit Wang. En tant que directeur, je porte la responsabilité de nombreuses tâches et décisions importantes au quotidien. Mon rôle ne se limite pas à la simple gestion des opérations courantes, mais s'étend à la supervision stratégique de l'ensemble de l'organisation. Je dois m'assurer que chaque aspect de l'organisation fonctionne de manière fluide et efficace, ce qui inclut la gestion des équipes, la supervision des projets et la prise de décisions stratégiques qui peuvent avoir un impact significatif sur l'avenir de l'entreprise. Chaque jour, je suis confronté à des défis qui nécessitent une réflexion approfondie et une prise de décision éclairée. Je n'oublie jamais l'importance de l'aide, qui est essentielle pour soutenir ceux qui en ont besoin. L'aide peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse de soutien financier, de conseils professionnels ou d'assistance personnelle. Mon rôle est de garantir que ces ressources sont disponibles et accessibles à tous ceux qui en ont besoin, afin de promouvoir un environnement de travail inclusif et solidaire. Je m'efforce de créer une culture d'entraide et de collaboration, où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et soutenu. L'aide est un pilier fondamental de notre organisation, et je m'engage à en faire une priorité dans toutes nos initiatives. Bougez là parce qu'elle ne semble pas bien paraître. Et moi avec la petite lumière de la caméra. Oh, attention! Il y a beaucoup de vent. Ils peuvent nous tourner, voyons. Hein? Attention. Attention. Et moi avec la lumière de derrière. Pardon. Attention, là oui. Faut-il l'arrêter ou ça? Non, c'est de la folie. Non, non, non. Voilà, ça n'a pas de sens. Arrête! Ça brille! Là, j'ai vu la lumière. Bien. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens? Mes freins, allez. Non, non. Saveur rose, arrête de regarder. Non, non. Oh, oui. Non. Il ne peut pas voir. S'il te plaît. Il y avait la touffe, ils sont là, mais il n'est pas là. Ça peut être un bateau qui est... Paula, je comprends ce que tu dis, mais il n'y a pas de temps. Oui, ils étaient là, ils ne peuvent pas voir. On revient voir. Allons, allons, allons. On retourne au refuge? Allons, Paula. Oui, d'accord, d'accord. Paula! Ok, Paula. Allons au refuge. Va la chercher. Quoi? Tu veux un costume? Dis-lui de venir, Angie. Comment? Ça va? Qu'est-ce que c'est? Paula.
À la date, de la date, de la date. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, 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 calme-toi. Oh là! Voilà! Passe! Quelle croyance! Comment t'es éloigné? Viens, Juan. Où est Juan maintenant? Partons! Ici, ici. Je suis ici. Retournons à la maison. Le gâteau a disparu, Léon. Le gâteau était ici. Personne ne l'a volé, n'est-ce pas? Il est resté ici. Nous sommes partis ensemble. Quel idiot. Retournons à la maison. Réfléchissons. Réfléchissons, allez. Nous ne pouvons pas rester ici maintenant. Mais dis-lui de venir. Allez. Qu'ils viennent. Juan, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît, Juan. John. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, arrête. Andy. Ne me touche pas. Dehors. Laisse. Ici, Paola, peut-elle y aller, Paola? Déjà, Bao. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Angie? Paola. Elle a la... Disque bien, Paola, on lui a déjà dit. Allez, attendez-la. De rien, nous l'avons déjà trouvé. C'est une couronne. C'est une grenade? Damien, as-tu entendu la porte? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Paul, elle n'est pas là. Attention, attention. Ça n'a pas d'importance. Nous allons bien fermer la porte pour nous assurer que personne ne puisse entrer sans notre permission. C'est important de vérifier que la serrure est bien enclenchée et que la poignée ne bouge pas. De cette façon, nous garantissons notre sécurité et notre tranquillité d'esprit, surtout pendant la nuit ou lorsque nous ne sommes pas à la maison. Assurez-vous également que toutes les fenêtres sont bien fermées et verrouillées pour une protection maximale.
Nous ne pouvons pas sortir comme ça. Nous ne pouvons pas sortir comme ça. Nous ne la trouverons jamais. Si nous la trouvons là, avez-vous vérifié là où elle était? Nous ne sortons plus. Voyons comment ça va se passer. Oui, elle ne pleure pas. Ce n'est pas possible. Merci. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous. Mais oui, un moment. Je suis en train de préparer quelque chose de vraiment spécial pour toi. Et cela nécessite un peu de temps et de soin. Imagine un plat exquis, préparé avec les ingrédients les plus frais et les plus savoureux. Chaque étape étant réalisée avec une attention méticuleuse aux détails. Pendant que je m'affaire en cuisine, je t'invite à te détendre et à profiter de l'atmosphère chaleureuse qui t'entoure. Peut-être pourrais-tu te plonger dans un livre captivant ou écouter de la musique apaisante. Regarde autour de toi. Il y a tant de beauté à découvrir, des petites choses qui rendent la vie si précieuse. Je te promets que l'attente en vaudra la peine, car ce que je prépare est destiné à ravir tes papilles et à te surprendre agréablement. Merci infiniment pour ta patience et ta compréhension. Je reviendrai bientôt avec une surprise qui, je l'espère, te plaira énormément et restera gravée dans ta mémoire. Un moment, j'étais très fatiguée, mais très attentive à tout bruit que j'avais envie d'entendre. La journée avait été longue et épuisante, remplie de défis et de moments stressants. Je m'assoupissais avec, échappée, tout en restant vigilante à chaque petit son autour de moi, que ce soit le vent soufflant doucement à travers les arbres ou le craquement subtil du plancher sous mes pieds. Ne jamais éteindre cette caméra, Léon. On disait par là que l'art est dans les détails, et je crois qu'au moment le moins attendu, nous pouvons avoir une preuve de quelque chose. Et cela doit être enregistré. Où sommes ce son? J'ai encore le son de Bruno. Je ne me sors pas de la mémoire, le visage de Paula. Bien sûr, comme. Je n'ai jamais vu. Comme sous le choc, comme ça. Et je vais... Je vais essayer de me faufiler par les coins de la ville, en prenant soin de me présenter par les passants, les gardes qui peuvent me repérer. Partout. Il n'y a rien. Juan, s'il te plaît. Jean, Juan, Fils de pute. sortez maintenant. Sortez, fils de pute. Juan, Sortez. Bon, viens par ici. Cours, Anchi, cours. Regarde. Non, 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 sortir, non, non, ne pas sortir. La raison pour laquelle je vous trouve en train de filmer est que si le pire arrivait, ce serait un témoignage.
Personne. De table. Personne ne l'a vu. Tu comprends? Je veux être chez moi samedi. S'il te plaît. Père exemplaire, Léo. Oh non, quel père exemplaire. Père exemplaire, Léo. Tu ne sais pas? Non, je ne le sais pas. Merci quand même. Je ne le sais pas. Je n'ai pas eu la bénédiction que tes enfants ont d'avoir un père en lui. Et Angie non plus. Nous allons revenir. Je te le promets. Tu vas te protéger, Angie. Tu as ton petit ami et ton ami. Je veux dire, repose-toi. Non, ma fille, ils ne m'ont pas vu dans le chivard, petit. Oui. Oui, oui, c'est une lance. Quoi? Putain de merde, pourquoi n'est-il pas là? Les grammes regardent maintenant. Peut-être que ce sera déjà le prochain.
Bruno. Ce n'était pas une erreur d'avoir apporté le téléphone. L'erreur a été de venir sur cette île. Bien. Merci. Nous allons vraiment, et certainement, faire le tout premier film d'art très extrême. Nous l'avons. Et je fais confiance. Je vous fais confiance à 100%. Nous avons besoin de vous. Faisons confiance. Que je ne l'enregistre pas, que c'est déjà fait. Ok. Alors je ne peux pas, je crois que dans toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je suis sorti de chez moi. Non, j'ai juste dormi un petit peu. Comment ça, pardon? Non, mieux. Mieux. Tout est calme. Tu n'as pas dormi? Non. Tu pourrais bien te reposer après? Oui, pour y aller après le repas. D'accord. Je te fais des pattes pour danser un peu. Ça va, Léon? Ça. Ça. Non, avec moi. Avec moi. Nous restons à surveiller dehors pour que nous soyons tranquilles à l'intérieur. Oui. Vérité est... André en avait un peu besoin. De se mettre à jour. Avez-vous un cas? Aussi. Eh bien, Léon...
Ah, oh, oh. Ainsi, c'était ça le plan. Donc tu l'avais ici, Damien, ici. 1, 2, 3. 5. Ici il est. C'est comme ça que tu l'avais prévu, Damien. Maintenant, il y a un changement de réalisateur. Le film est à moi. Et c'est moi qui dirige la fin. Gordon. Gordon, cherchez-moi. Cherchez partout. Et encore lui dédier la place. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Tu te souviens de moi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non quoi? Parle, abîme, il a disparu. Comment ça il a disparu? Qu'est-ce que tu me dis? Non, non, je n'arrive pas à y croire. Que me dites-vous? Damian? J'ai décidé de chercher de l'aide. Venez. À quoi joues-tu?
Une seconde. À quoi joues-tu, imbécile? Ce sont deux idiots. Je ne peux pas le croire. J'ai décidé de chercher de l'aide. J'ai caché la caméra quelque part. De l'argent. Mais ce sont des idiots. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Ce sont des idiots. Depuis combien de temps t'a-t-il laissé ça? Allez, depuis combien de temps? Parle. Tout se passait très bien. Le tout premier film d'art vraiment extrême. Je l'améliore, Paulita. Et tu n'as pas idée à quel point ça va être extrême. Il y a beaucoup de possibilités. Ce n'est pas un enterrement. Ici. Il y a des possibilités qu'il vienne avec la police. Il y a des possibilités qu'il arrive et ne l'appelle pas. Et il y a des possibilités qu'il meure. Tu ne t'es pas engagé dans un projet de Heidi, tu comprends? C'est ta faute. Oui, à cause de ça. À cause de ça, mon oncle Saint. Tu es responsable de ça. Alors ne viens pas nous raconter cette histoire. Tu veux te la jouer courageux? Vas-y, va le chercher. Si nous venons chercher, ici, nous avons un film. C'est mon film que nous avons tous fait ensemble et il est à nous et nous pouvons le terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Que veux-tu que nous fassions? Peut-être, je crois. Avec la police. Nous devons continuer à filmer. Nous devons continuer à filmer. Ils vont nous demander des témoignages. Nous allons les donner et voir comment nous le résolvons. Comme une histoire, comme un film. C'est notre film. Comment leur expliquons-nous ce que nous avons joué? Bruno, mais où allons-nous trouver la caméra? Tout le matériel est là. Où veux-tu prendre ça? C'est ça l'important. Nous devons la chercher. Vous ne vous en rendez pas compte? Elle est ici. Il l'a laissée cachée. Nous allons la chercher. Nous allons tout retourner. Tout cela pourrait partir en vrille, avec la moindre erreur. Nous sommes arrivés jusqu'ici.
Il faut être opérationnel. Il faut être opérationnel. Allons-y aussi, allons-y aussi. Allons ensemble, s'il vous plaît. Nous allons faire un film. Allons, Damian. Allez, champion. Allez, nous ne voulions pas que cela arrive, tu comprends? Nous ne le voulions pas. Eh bien, ne te sens pas coupable. C'est bon, c'est bon. Nous allons sortir. Nous allons sortir. Trinquons, s'il vous plaît. Trinquons pour notre film. Pour notre film. Allons, Damian. Je veux t'entendre avec notre film. Allez. Allons, Damian. Allez. Regarde-nous d'un autre endroit. Il ne va rien se passer, tu verras. Nous allons voir. Allez, plus haut, plus haut. Étendons les bras, s'il vous plaît. Allez, là. Nous y allons. Allez. Force. Force, nous l'avons presque terminé. Force. Ça va, pour l'art extrême. Ce serait génial qu'il revienne avec la police. Merveilleux. Je ne serai jamais aussi heureux de voir la police. Merveilleux. Merveilleux. Alors, vous voulez trinquer? Tant que ça commence à chauffer. Nous allons entreprendre la réalisation du tout premier film intitulé Police. Ce projet est spécialement conçu pour un ami qui est passionné par les sports extrêmes. Ce film racontera l'histoire fascinante de Polly, un personnage fictif qui incarne l'esprit d'aventure et de courage. Nous allons explorer les défis et les triomphes qu'il rencontre selon son vie. Le film mettra en lumière non seulement les aspects techniques du sport extrême, mais aussi les émotions. Pleine de moments intenses, inspirants, destinés à captiver et à émouvoir le public. Olive.
Les autres vont rester un peu plus longtemps. Vous montez. Alors, vous venez avec moi? Alors encore. Oh! Montez. Voulez-vous que je tienne ça pour vous?